Salut à toi, je suis un investisseur frontalier en Suisse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment investir en bourse quand on est frontalier suisse, mais surtout quand on n'y connaît rien. Mais avant de continuer le sujet, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de cette vidéo, puisque ça te permettra d'être sûr et certain de ne louper aucune de mes futures vidéos sur comment investir quand on est frontalier suisse. Donc, comment investir justement quand on est frontalier suisse et comment investir en bourse quand on n'y connaît rien? Parce qu'en tant que frontalier suisse, bah, tu manques probablement de temps et puis tu n'es peut-être pas passionné par la bourse, tu n'as pas envie de te faire chier à commencer à t'intéresser à la bourse, à lire des trucs sur l'économie, à lire des rapports, à lire des bilans. Bref, tu as vraiment envie d'éviter tout ce côté parce que bah, tout simplement tu manques de temps, hein, faut dire ce qu'il y a en tant que frontalier suisse, entre les allers-retours pour aller bosser et bah, le travail suisse qui prend quand même beaucoup plus de temps que le travail français, bah, quand tu arrives chez toi, il est assez tard et t'as pas envie bah, de te faire chier là-dedans, t'as juste envie bah, de manger, de te coucher tout simplement. Et il existe quand même une solution que si tu avais pratiqué, eh bien, si tu avais investi comme ceci il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, t'aurais permis de faire quand même beaucoup d'argent et ça t'aurait permis de faire donc cet argent sans forcément t'y connaître en bourse, et je vais te la dévoiler tout de suite, puisqu'il s'agit d'investir dans un tracker. Donc, qu'est-ce qu'un tracker? Eh ben, c'est tout simple, c'est au lieu d'investir sur une seule entreprise, ou deux ou trois, et de les sélectionner, donc de faire ce travail un petit peu chiant et laborieux si tu n'es pas passionné par ça, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas te faire chier avec tout ce travail, tu vas pas te faire chier en analysant une, deux ou trois entreprises, tu vas tout simplement investir sur tout le marché, comme ça au moins bah, tu es sûr d'investir un petit peu partout, c'est-à-dire que tu vas diversifier comme ça ton capital. Et en faisant ainsi, bah, tu ne prends aucun risque puisque tu vas investir vraiment sur la globalité du marché. Ça peut être un marché français comme le CAC 40, ça peut être un marché américain comme le S&P 500, ça peut être aussi le Dow Jones, ça peut être aussi le Nikkei au Japon. Tu peux vraiment investir sur n'importe quel marché. Et là, je vais te dévoiler encore une astuce beaucoup plus, enfin, qui va te permettre d'optimiser ce rendement et donc de gagner encore plus d'argent. Ça va être non pas de rentrer sur ce marché-là, sur donc ce tracker du CAC 40 par exemple, qui est donc le marché français, et ça va être de non pas de rentrer maintenant, même si tu peux le faire dès maintenant, mais ça va être en fait d'attendre et d'être patient, mais surtout d'attendre qu'il y ait une crise, qu'il se passe quelque chose en fait, qui fasse que le marché va baisser, va perdre peut-être 10%, 20%, 30%, ça dépend de si tu es patient ou pas, et comme ça te permettra eh bien de rentrer un petit peu plus bas pour te prendre une marge de sécurité, tout simplement prendre du rendement, puisque bah, quand ça montera, bah, tu auras gagné plus d'argent. Donc, si je fais un bref résumé, pardon, au lieu d'investir et de choisir une seule entreprise, deux ou trois, et de te prendre la tête sur quel est le secteur de cette entreprise, quel est le secteur de celui-ci, quel est le secteur de celle-là, de comment prendre la température à chaque fois de cette entreprise, d'analyser, d'éplucher les bilans, etc. Bref, de te prendre la tête là-dessus, eh ben, tu vas mettre tout ça de côté et toi, bah, tu vas investir sur la totalité du marché, ce qui te permettra, c'est vrai, d'avoir un rendement moyen, peut-être même moins intéressant qu'un rendement d'une très bonne entreprise que tu as sélectionnée avec soin. Par contre, au moins, tu seras sûr d'avoir 100% eh bien, d'un rendement moyen, plutôt que de prendre un risque d'essayer d'avoir une entreprise et d'avoir un rendement plus haut, puisque le problème de ça, c'est que ça te force en fait à t'y connaître, à t'intéresser et donc à y passer du temps et de l'énergie. Donc, encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as vraiment aimé, je t'invite à mettre un gros like et puis à la partager à tes amis. Et en attendant la prochaine vidéo sur comment investir quand on est un frontalier suisse, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!